À la veille du référendum du 25 octobre 2015, les acteurs politiques et ceux de la société civile congolaise restent divisés. Mardi 20 octobre, des heurts ont éclaté à Brazzaville et Pointe-Noire, la capitale économique du pays, faisant au moins 4 victimes selon les autorités. Un moindre bilan selon les contestataires qui maintiennent leur détermination à faire barrage à la tenue du scrutin, mais dans une démarche pacifique. La manifestation de l'opposition prévue ce vendredi à Brazzaville a été annulée. Les plateformes de l'opposition IDC et FROCAD, dont je suis l'un des membres, ont décidé de ne pas maintenir le mot d'ordre de la manifestation aujourd'hui, pas par capitulation, mais plutôt pour donner la chance à une préconisation de négociation qui serait en cours à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies. Nous avons demandé aux citoyens de maintenir le calme, la vigilance, mais de rester toujours dans l'esprit de la désobéissance civile jusqu'à obtenir le retrait immédiat du référendum constitutionnel organisé ou demandé par le président de la République. Malgré les divisions, la campagne officiellement lancée vendredi 9 octobre s'achèvera ce 23 octobre à minuit. Les autorités se veulent toujours rassurantes. Les dispositions sécuritaires ont été prises pour un bon déroulement du référendum de dimanche. La campagne s'est déroulée normalement. Il y a eu des troubles qui ont été à la fois géographiquement localisés et qui n'ont pas concerné un très grand nombre de personnes. Mais au moment où nous parlons, la situation est totalement normalisée et la vie a repris son cours partout. Donc rien n'interdit la tenue du référendum. Je crois que le matériel électoral est acheminé en bonne et due forme par les autorités compétentes. La commission électorale et ses subdivisions locales est à pied d'œuvre. Les conditions matérielles, politiques, sécuritaires sont remplis pour la tenue du référendum. La situation au Congo à la veille du référendum suscite des inquiétudes au niveau local et au-delà du pays. Ces derniers jours, les appels au calme se sont multipliés. L'opposition accuse toujours le président Denis Sassou Nguesso de vouloir opérer un coup d'État constitutionnel, estimant que le projet qui sera soumis au référendum n'est pas celui d'une révision constitutionnelle, mais d'une nouvelle constitution.